suis plus que ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une de mes vidéos préférées de l'année. Je suis trop contente, trop excitée de revenir avec vous pour une nouvelle année de calendrier de l'Avent. Voilà, je sais pas pourquoi j'essaye de faire du suspense, de toute façon vous avez vu le titre et la miniature, vous avez été des milliers, j'exagère peut-être mais beaucoup en tout cas, à me demander si je comptais refaire les calendriers de l'Avent cette année, mais évidemment c'est une tradition que je perpétue depuis 2016 je crois. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque matin du mois de décembre jusqu'au 24 tout simplement, jusqu'à Noël, donc du 1er décembre au 24 décembre vous retrouverez sur cette chaîne une ouverture de plein de calendriers de l'Avent. Si vous ne connaissiez pas le concept, c'est maintenant c'est chose faite. Et aujourd'hui, on est là un petit peu en avance puisque finalement le 24 c'est dimanche. Mais pour vous présenter tout simplement les calendriers que je vais ouvrir tous les jours du mois de décembre avec vous. C'est la tradition, vous êtes obligés. Je vais vous les montrer et surtout, vous allez m'aider à choisir. Cette année, j'en ai 13 différents, mais j'ai plutôt l'habitude d'en ouvrir une douzaine et il y en a un sur lequel j'hésite. Et vous allez me donner votre avis en commentaire, c'est très important puisque celui que vous aurez le plus voté, eh bien c'est celui qu'on ouvrira tout le mois de décembre. Vous êtes prêts? Parce que regardez, je suis venue accompagnée de quelques calendriers. Voilà, on a combien de calendriers là? 6. C'est extrêmement lourd. J'adore ce moment, j'adore ce que je suis en train de vivre, hein, je vous le dis. Et ça, ce n'était que le début, puisque la suite est ici. Voilà, et on a 6 autres, mais en fait j'en ai... Ouais, ah bah oui, j'ai failli oublier, ça va tomber. C'est très délicat ce que je suis en train de faire. J'ai également le calendrier personnalisé de Mélodie qui a sa propre boutique. Si vous ne connaissez pas encore Mélodie, ça fait quoi? Ça fait 3 ans qu'elle vient sur les calendriers, c'est peut-être même sa 4e année, je ne sais plus, je ne compte plus les années. Mais c'est une créatrice qui fait plein de création, tout simplement, de ses petites mains. Elle a plein de bonnes idées incroyables et on partage un univers qui nous passionne un peu. Je sais pas trop comment elle est sur l'univers Disney, je pense qu'elle aime bien quand même, mais surtout l'univers Harry Potter, je sais qu'elle est passionnée et du coup ses créations sont toujours incroyables. Je vous invite à aller suivre son travail, je vous mettrai le lien de ses réseaux sociaux et de sa boutique en description et je vous laisserai aller constater son travail. C'est toujours un plaisir de découvrir les créations de Mélodie, c'est parmi les plus beaux calendriers qu'on a la chance d'ouvrir chaque année et cette année ne fait pas exception puisque nous avons un nouveau calendrier qui a été fait par Mélodie que nous ouvrirons bien évidemment. J'ai trop hâte de découvrir toutes les surprises que contient ce sac. Enfin, je dis ce sac, mais c'est plutôt ces sacs, puisqu'il y en a 2. Ça va être fou, tout ça, on va se l'ouvrir au mois de décembre. Mais avant ça, passons à la présentation des 12 autres calendriers de l'Avent, avec toujours, comme d'habitude, du Disney et du Harry Potter, c'est la base. Et j'ai pris un truc cette année un peu nouveau. Je le garde pour la fin, j'ai pris un truc un peu what the fuck. Ça, je vous le garde pour la fin. On commence, premier calendrier que j'ai attrapé, c'est le Harry Potter Premium Potion Advent Calendar. Vous savez quoi? On va l'ouvrir dès maintenant ensemble parce que j'ai envie de vous montrer à quoi ressemble l'intérieur. J'ai envie de le découvrir aussi parce que finalement moi je l'ai vu qu'en photo. Et celui-ci, je peux vous dire qu'il a l'air bien quali, donc j'espère que les surprises à l'intérieur ne vont pas nous décevoir. Mais je pense que c'est stylé. J'ai l'impression que la façon dont il s'ouvre déjà c'est comme une espèce d'armoire. C'est écrit déjà sur l'étiquette, contient des exclusives Harry Potter Jewelry and Accessories, des accessoires et des bijoux Harry Potter exclusifs. Oh là, regardez l'ouverture, ça j'aime, c'est très stylé, c'est quali, Advent Calendar, Harry Potter, Wizarding World, tout est officiel évidemment, et à l'intérieur nous avons... Oh, comme c'est beau! Oh, il est incroyable. Ok, il est incroyable. Voilà. J'avais vu sur les photos, je sais plus combien il m'a coûté, mais je crois qu'il y a un petit billet quand même. Mais il est fou, en fait, on a des numéros, ça va parfois être des espèces de fioles comme ça, là. Des tubes à essai, incroyable, numéro 10. Trop bien, on a des petites potions parfois comme ça sur certains jours. Le calendrier est fou. Je crois qu'on a commencé avec un des plus beaux, je l'ai pris presque par hasard, c'est juste qu'il était au-dessus de la pile vu sa forme, mais au moins je commence avec du lourd et je vous tease avec un truc plutôt sympa. Donc ça, je pense que oui, ça va rester sur la liste, c'est sûr et certain. C'est pas parmi celui-là que j'hésitais, vous verrez ça juste après. On continue avec un Disney cette fois, ou plutôt un Pixar. On a l'habitude maintenant d'ouvrir des calendriers Funko Harry Potter. Funko, tout simplement. On a ouvert des Funko Harry Potter. On a ouvert également des Funko Disney. Et cette année, ils ont sorti pour la première fois le Funko Pixar. Et à l'intérieur, ce sont des petites figurines pop qui s'appellent des Pocket Pop. Donc des figurines pop miniatures. Et là, du coup, ça va être à l'effigie de personnages Pixar uniquement. Donc on aperçoit déjà quelques petits trucs. Et voilà comment ça se présente. C'est très stylé, évidemment Pixar. On adore, regardez, on a un petit alien là en Père Noël.
J'aimerais beaucoup que cette petite figurine existe. Et ça, eh ben, on le découvrira pareil quand on fera nos ouvertures. On verra ça. Mais très stylé, bonne idée Funko, c'est très bien. Je suis en train de réaliser qu'il n'y a pas de Pokémon. Parce que c'est vrai qu'on a déjà ouvert aussi le Pocket Pop Pokémon en calendrier de l'Avent. Et là, j'ai pas acheté le Pokémon de cette année. Est-ce que ça vous intéresse que je me le procure d'ici dimanche et que je l'ajoute au calendrier ou pas? Faut me dire en commentaire. Faut me dire, et auquel cas, j'en ferai sauter un. On va en ouvrir une douzaine, 13 c'est trop, 12 c'est bien. Ah, on verra. Vous me direz en commentaire si ça revient souvent ou pas, je verrai. Je m'adapterai. On continue avec, cette fois-ci, un nouveau calendrier Harry Potter Deluxe. On le connaît, celui-ci, on le connaît, on a l'habitude de l'ouvrir. C'est toujours des bangers à l'intérieur, puisque c'est le calendrier de chez Ciné Replicas. Voilà, tous les ans, ils nous font des calendriers Harry Potter d'une qualité qu'on adore, avec plein de produits, accessoires trop stylés. Donc ça, c'est la version Deluxe du calendrier de l'Avent. Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Il est beau. Il est beau, il est beau ce calendrier. On a toujours les petites boîtes numérotées de 1 à 24 et les petites surprises qui se cachent à l'intérieur. On verra ça plus tard. Magnifique. Ceci, évidemment, c'est une valeur sûre, on connaît, donc tous les ans, il est présent. On enchaîne avec un nouveau calendrier Disney, les Mini Brands. Je l'avais ouvert l'année dernière pour la première fois. Un autre calendrier Mini Brands, celui-ci c'est la version 2024 Mini Brands série 3, édition limitée, tout ce que vous voulez, avec plein de petits personnages Disney qu'on aime bien. Et si vous ne connaissez pas les Mini Brands, qu'est-ce que c'est? Eh bien, oh bah, vous avez un aperçu, puisque on voit, je pense pas que ce soit ça qui est dans le calendrier, mais on voit des Mini Brands. C'est simplement des produits qu'on peut retrouver sur le shop Disney, des petits produits Disney, tout simplement, en miniature. Voilà, je sais pas si vous arrivez à apercevoir sur le calendrier de l'Avent, mais on a comme des mini cassettes, des mini poupées, mais vraiment elles sont dans leur plastique, etc., les figurines, mais c'est en miniature, donc c'est très mignon. Ça, j'avais beaucoup aimé le découvrir l'année dernière, et donc bah, voilà, j'ai repris celui de cette année en Mini Brands Disney, 24 nouveaux Mini Brands. Très très hâte de découvrir les petites nouveautés de cette année. Ensuite, on reprend avec du Harry Potter, toujours chez Ciné Replicas. Ils aiment bien nous faire des calendriers normaux, des calendriers de luxe avec pas vraiment de thématique, juste l'univers Harry Potter. Et ils aiment bien également nous faire des calendriers de l'Avent à thème. Et cette année, ils nous ont fait un thème Dobby. Est-ce que c'est pas incroyable? Je suis, comme beaucoup, je pense, plutôt fan de ce personnage de l'univers Harry Potter. Et c'est la première fois qu'il a son calendrier de l'Avent à lui tout seul, le petit Dobby. L'année dernière, ils nous en avaient fait un sur le thème de Luna Lovegood. Ils avaient fait aussi les maraudeurs, il me semble. Donc voilà, là c'est Dobby. Trop cool. Donc en fait ça va être des accessoires Harry Potter un petit peu comme ceux qu'on peut retrouver dans le calendrier de l'Avent de luxe, sauf que là ça va être un peu plus quali comme produit. Il y a des produits qui sont similaires aux deux, sauf que là-dedans eh bien ils seront floqués à l'effigie de Dobby, donc ça c'est stylé. Et comment faire les amis une ouverture de calendrier de l'Avent sans avoir un calendrier Stitch? Je crois que j'en ai depuis plusieurs années maintenant, j'en ai toujours un. L'année dernière c'était pas forcément les meilleurs, je crois que j'en avais plusieurs. Et voilà, cette année, eh bien, ce sera celui-ci, le Stitch Stationery Advent Calendar. Je sais pas trop ce qu'on va trouver à l'intérieur. Stationery, ça va être de la papeterie, hein, quelque chose comme ça. Donc à voir si ce sera quali ou pas, mais de toute façon, ça pourra pas être pire que le calendrier Stitch, des petites figurines qu'on avait ouvertes l'année dernière. Là, au moins, c'est de la papeterie, donc encore une fois, ça reste une petite valeur sûre. Voilà pour ça. Ensuite, dernier calendrier Harry Potter de cette année. Je constate qu'il y a 4 calendriers Harry Potter finalement sur la dizaine qu'on ouvrira. Je sais plus combien j'en ouvre par rapport à d'habitude. Est-ce que c'était peut-être plus équilibré entre Disney et Harry Potter? Je sais pas. Cette année, il y aura plus de Disney, c'est comme ça. J'ai fouillé, hein. J'ai fouillé très très loin pour vous trouver tout ça. J'en ai fait importer de France et de Navarre, j'allais dire, mais des États-Unis, tout simplement. Et donc là, celui-ci, je l'ai trouvé en France, hein, celui-ci, ça sera avec des figurines, a priori, qui ont l'air plutôt mimi. Et il y a un truc brille dans le noir, ça glow in the dark. Oh, regardez, oui! Oh, faut qu'on teste le glow in the dark, absolument. Alors est-ce qu'il faut qu'il soit exposé à la lumière? C'est ça le problème, c'est que là il a pas trop vu la lumière du jour, là, le pauvre. On va essayer. On va tout simplement éteindre la lumière, même si il y a toujours le plafonnier, on va voir si ça fonctionne. Il faut éteindre... il faut que j'éteigne toutes les lumières, c'est l'enfer sur Terre. Écoutez, pour vous, je vais le faire, même si c'est un peu relou, quoi. Bon, je suis presque dans le noir, là, il y a l'écran d'ordi, mais... ça glow pas du tout in the dark, hein. Là, on m'a vendu un glow in the dark qui glow pas in the dark. Ok, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est que je vais laisser le truc ouvert. Comme ça, il va prendre la lumière, là, la lumière de mes éclairages.
Et on revérifie à la fin de la vidéo si ça glow bien in the dark. Parce que j'ai acheté ça exprès pour glow in the dark, c'est faux. Mais je veux qu'il glow in the dark quand même. Donc, hop, je le mets là. Ensuite, le plus gros calendrier en termes de taille, puisque vous voyez, il est immense. C'est le calendrier Disney Wishables. Connaissiez-vous les Wishables? Moi non. Ce sont des petites peluches Disney qui ont ce cara design très mignon, très cute. Et du coup, ça c'est un des rares calendriers, un des seuls calendriers en tout cas de cette année, qui ne contient que 12 cases et donc qu'on ouvrira un jour sur deux, puisque ça m'a coûté un rein, je ne sais plus combien, mais c'était extrêmement cher pour 12 peluches, ok? Mais c'est pas grave, je pense que ça les vaut au moins pour qu'on passe un bon de mois de décembre. On va l'ouvrir pour voir comment ça se présente à l'intérieur. Ça s'ouvre comme une boîte de jeu. J'ai l'impression que c'est beaucoup trop gros pour pas grand chose, mais peut-être que je me trompe. Ok, voilà notre calendrier. J'avoue que ça j'adore, la case du 10 là, j'ai très envie de l'ouvrir avec la petite Souillon. C'est très mignon et on a bien 12 cases, donc voilà, ça ce sera le calendrier des Wishables avec les petites peluches Disney. Et attention, ne partez pas, c'est pas fini, il me reste encore des calendriers à vous montrer, notamment un de celui que j'ai le plus hâte d'ouvrir, c'est le calendrier Doorables, mesdames et messieurs. Et oui, les Américains ont la chance d'avoir ce genre de produit. On n'a pas encore ça en France. Mais c'est le calendrier Doorables de cette année. L'année dernière, j'en avais ouvert deux. Celui de l'année dernière, de 2023. Et également de 2022, il me semble. Vu que j'avais pas découvert ça plus tôt. Mais voilà. Du coup, là, on a bien 24 petits Doorables à découvrir. De la série, a priori, 8, 9 et 10. Donc on est quand même sur des séries assez récentes. C'est trop bien. Avec des exclusifs, évidemment, de Stitch et de Jack Skellington en bonhomme de neige. Ça c'est stylé. Donc ça, c'est le calendrier Doorables. Il me reste maintenant à vous montrer les calendriers avec lesquels j'hésite. Les deux calendriers qui se ressemblent, qui sont assez similaires. Et le calendrier What the fuck de cette année. Je l'ai dans mes mains, je crois qu'il faut que je vous le montre. J'avoue, je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça. Quand je faisais ma petite commande sur Amazon US, j'ai vu ce truc-là. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. On est sur un calendrier de l'Avent de petits canards en plastique. Je sais pas, mais ils ont l'air mignons en vrai. Non, il y a que moi qui trouve ces petits canards un peu cute. Alors je vais pas vous mentir, ça a pas l'air très quali, hein. Le carton est un peu naze. Mais je sais pas, les canards ils ont l'air mignons. Il y a même un petit paresseux. Et écoutez, on tente. Et si c'est nul, eh ben je le dirai. Puis si c'est bien, eh ben je le dirai aussi. C'est rigolo, moi ça me plaît. Affaire à suivre sur les petits canards en plastique. Et maintenant l'heure de terminer avec les deux derniers calendriers de cette sélection 2024. J'ai nommé les calendriers Munchlings. Il y en a un qui a failli tomber, mais regardez ça. Il y a des calendriers de l'Avent Munchlings. Alors je sais que j'ai ouvert l'année dernière un calendrier de l'Avent Disney Munchlings qui était lui pour le coup disponible en France puisqu'il s'agissait de calendriers de peluche. Mais cette fois-ci, eh bien, c'est les calendriers de figurines Munchlings. Et ça, je crois qu'on n'en a pas encore disponible en France. Et encore moins sous forme de calendrier de l'Avent. Et donc là, eh bien, j'ai... Pourquoi ils en ont fait deux d'ailleurs ? Peut-être celui de l'année dernière et celui de cette année, mais il n'y a pas écrit les dates. En tout cas, j'ai vu qu'il y en avait deux qui étaient disponibles, deux différents, donc je me suis dit, allez, je prends le tout. Et celui qu'on n'ouvrira pas cette année, on l'ouvrira l'année prochaine. Je sais que j'avais dit ça l'année dernière par rapport aux Pins Munchlings, mais le calendrier, il a disparu. Me demandez pas pourquoi. Mais voilà, celui-ci, je ferai en sorte, ou celui-là d'ailleurs, qu'ils ne disparaissent pas. Mais ça va être à vous, du coup, de voter en commentaire pour lequel vous voulez qu'on ouvre cette année, avec au choix... Le calendrier, on va l'appeler le calendrier numéro 1, ce sera plus facile pour moi de compter si vous mettez un numéro, avec, à l'effigie, de Dory, Minnie et Mickey, voilà, Dory, Mickey et Minnie, je peux vous montrer au dos pour vous teaser, il y a d'autres personnages également qu'on peut apercevoir, on voit du Ursula, on voit du Stitch, je sais que Stitch vous plaît beaucoup, donc peut-être que ça fera pencher la balance en la faveur du calendrier numéro 1, celui-ci. Ou bien directement le calendrier numéro 2, numéro 2 avec Stitch en biscuit. Ou alors Mickey et Minnie, pareil, hein, en fait il va falloir voter numéro 1 ou numéro 2. Celui-ci c'est le numéro 2. C'est très mignon, il y a Stitch aussi, donc ça va être dur de les départager. Voilà le dos si vous voulez un peu plus d'aperçu. Et c'est maintenant où vous votez en commentaire pour le calendrier numéro 1 ou le calendrier numéro 2. Et celui qui aura récolté le plus de votes, eh bien ce sera celui qu'on ouvrira à partir de dimanche et jusqu'au 24 décembre, jusqu'à Noël. Voilà,
C'est tout du coup pour la présentation de ces calendriers de l'Avent 2024. J'espère que vous êtes contents de cette sélection parce que à chaque fois pendant le mois d'octobre-novembre, là je commence à chercher partout sur tous les sites pour trouver, dénicher des petits calendriers originaux qui vont me faire plaisir à ouvrir et vous faire plaisir également. Donc j'espère que vous ne serez pas déçus cette année de cette sélection. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel vous avez le plus hâte de découvrir. Et puis sur ce, on se retrouve dès dimanche à 7 h du matin pour la première vidéo d'ouverture où on découvrira ce qui se cache dans les cases numéro 1. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. On a failli oublier le calendrier Glow in the Dark. Bougez pas, j'éteins la lumière tout de suite. Bon, il y a toujours l'écran d'ordinateur qui fait un peu de lumière. Et regarde, on aperçoit presque, avec le reflet de l'écran de l'ordinateur, le Glow in the Dark. Mais c'est nul. Donc, on espère que ce qu'il y a dedans, c'est mieux.